Nous saluons chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous un aperçu des différents changements planétaires. Et ceci est de la plus haute importance à ce point, car vous pouvez voir, observer par vous-même, ressentir que ça brasse à l'heure actuelle. Lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, lorsque vous lisez ou vous regardez ce qui se passe dans les nouvelles, vous êtes consciente qu'il y a des mouvements de la Terre elle-même. Par exemple, des effondrements dans certains lieux, des inondations dans d'autres lieux, les tempêtes, les orages, les éruptions de volcans. Comme si la Terre, elle s'éveille d'un sommeil en quelque sorte. Et à la fois, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de mouvements dans les différents systèmes qui sont instaurés sur cette terre, au niveau de l'économie, au niveau du marché immobilier, au niveau de la politique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Tout, absolument tout, est en changement, est en mouvement à l'heure actuelle. Et pourquoi donc? Lorsque vous regardez, par exemple, ou que vous écoutez des enseignements de différents médiums, de différents guides, de différents enseignants, chacune partage une perspective de grande importance sur tout ce qui se passe. Mais tout cela est dû au choix de la planète. Et ce choix a été effectué il y a fort longtemps. La planète Terre elle-même est un être vivant. Beaucoup, d'ailleurs, se réfèrent à la Terre comme étant une mère, puisqu'elle est une mère. Votre corps a surgi de la Terre et au moment du décès, elle retournera à la Terre. Donc, la Terre est votre mère, mais la Terre est également mère pour tout le règne animal. Les poissons, les oiseaux, les mammifères, ainsi que les pierres, ainsi que toute la végétation. Donc, la Terre, en tant que mère, elle est vivante. Et puisqu'elle est un être vivant, elle a effectué un choix, au même titre que vous, à chaque fraction de la seconde, vous effectuez des choix. Et ce choix a été le choix de la lumière, voire même qu'elle a choisi l'illumination. Et ce choix, nous le répétons, elle a été effectué il y a très longtemps de cela. Et en tant que mère, puisqu'elle a choisi cela, elle invite chaque élément de sa création à choisir également de participer, de contribuer, de collaborer à soutenir ce très grand mouvement planétaire. Donc, depuis des années et des années du temps terrestre, votre mère vous appelle à choisir l'accueil de cette lumière. Car en choisissant cette lumière, elle s'ouvre. Et en s'ouvrant à la lumière descend. Elle s'incarne, elle prend place de plus en plus dans ses différentes couches, dans la terre elle-même, mais également dans chaque élément de sa création. En tant qu'être humain, tous et chacun ont reçu le même appel, l'appel à l'évolution, qui est l'appel de la lumière, ou de ne point choisir ce mouvement. Et vous pouvez voir que dans les dernières années, vous pouvez constater chez beaucoup d'humains sur cette terre que leur choix est déjà effectué. Cela ne veut point dire qu'à l'heure actuelle, en l'an de grâce 2025, ceux qui ont choisi de ne point faire partie de ce mouvement ne peuvent point choisir d'y participer à nouveau. Telles ne sont point nos paroles. Mais que depuis quelques années, vous pouvez percevoir, ressentir, en quelque sorte, que la grande majorité des humains ont effectué un choix. Ceux et celles qui ont choisi d'accueillir la lumière,
sont ceux et celles qui se sont ouverts à la 5e dimension. Et cette dimension est la dimension de la lumière. Mais à l'heure actuelle, il n'est point question de rejoindre la dimension, c'est-à-dire quitter la dimension matière, là où il y a la densité, là où il y a les accumulations, les conclusions, les blessures, les souffrances, les limites, pour voyager et rejoindre la 5e dimension. Lorsqu'il vous est dit que, à l'heure actuelle, la planète Terre accueille ou traverse la 5e dimension, cela signifie que cette dimension, la fluidité de cette dimension descend dans la matière elle-même. Et en descendant et en s'incarnant dans la matière elle-même, elle transforme la lumière. Par le fait même, ceux et celles qui ont déjà choisi, de par leur ouverture à la 5e dimension, à la lumière, ont des perceptions différentes maintenant qu'ils ont déjà eues dans le passé. Il y a un début de détachement, ou voire même plusieurs niveaux de détachement se sont déjà effectués. Il y a un changement qui se passe au niveau de leur identité. Ainsi donc, ils ne perçoivent plus de la même façon. Ils n'ont plus les mêmes associations qu'auparavant. Les liens avec certains membres de la famille, avec les amis, avec les collègues, avec l'entourage, se transforment. Et par le fait même, ils sont à rencontrer et voire même créer des associations et des liens avec des êtres différents, comme si ils se retrouvent avec leur famille d'âme. Alors qu'auparavant, il y avait la famille biologique, il y avait tout ce qui appartenait à l'ordre matière, à la fréquence matière. Par le fait même, il s'ouvre davantage au niveau de la spiritualité. Les conversations sont différentes puisque les perceptions sont différentes. Et ces perceptions sont différentes parce que justement, cette lumière a rejoint leur matière. Cela ne veut point dire que la globalité de la transformation, elle est complétée. Mais il y a cette ouverture, il y a cet accueil. Ainsi donc, ils sont disposés à échanger sur ce qu'il y a de plus subtil. Ils ne sont point limités par tout ce qu'ils voient ou entendent avec l'œil nu ou avec l'oreille nue. Mais ils sont ouverts à des perceptions différentes, à des perspectives qui sont différentes, à ce qui est davantage subtil, vibratoire, ce qui se ressent même si cela ne s'explique point ou que cela n'est point aussi palpable que la dimension matière. Tous ces êtres qui ont choisi cela ont choisi justement de participer à l'accueil et à l'incarnation de cette dose de lumière plus forte à la Terre. Mais qu'en est-il pour ceux et celles qui n'ont point effectué ce choix? Car nous le répétons, à chaque fraction de la seconde, vous effectuez des choix. Et tous et chacun, vous avez reçu le libre arbitre. Vous avez reçu la liberté de choisir ce que vous estimez comme étant mieux pour vous, pour votre destinée. Ainsi donc, ceux et celles qui n'ont point choisi cela, et ce, peu importe les raisons. Cela fait en sorte qu'avec ceux et celles qui ont choisi l'accueil de cette fréquence, l'accueil de cette dose de lumière plus élevée, cela crée, n'est-ce point, une forme de distance. Non point une distance physique, mais un écart, une distance vibratoire. Cela ne s'explique point. Cela n'est point palpable dans le sens que cela se démontre concrètement, mais cela se ressent. Cela se ressent autant chez ceux et celles qui ont choisi l'accueil, l'ouverture et l'incarnation de cette fréquence de lumière que ceux et celles qui ne l'ont point choisi. Et il y a de multiples raisons pour lesquelles l'humain ne le choisit point.
Cela ne lui convient point ou ne la convient point, et cela, l'être est choisi davantage de s'appuyer sur ce qui peut être démontré, ce que l'être estime comme étant sa propre vérité. L'être ne s'ouvre point à cela car il ou elle ignore quelle est la source de cette lumière et quel en sera l'impact de cette lumière. Toujours la lumière invite l'être à la transformation, à l'évolution, au changement, à la propulsion. Lumière invite, elle vous donne des ailes, elle vous donne la force, elle vous donne le courage, elle ouvre votre conscience, elle nourrit et ouvre votre cœur. C'est une invitation à vivre concrètement l'amour. Et l'amour véritable ne se définit point. L'amour véritable ne se mesure point. Mais l'amour véritable, elle est imprégnée de conscience. Elle est imprégnée de force et de puissance. Ainsi donc, ceux et celles qui n'ont point choisi cela ne le choisissent point parce que, consciemment ou inconsciemment, il y a une crainte face à cette dose d'amour. Car nous le répétons, cette lumière, l'intensité de cette lumière est une dose de lumière imprégnée d'amour véritable. Et l'amour véritable, n'est-ce point qu'elle éveille? Elle éveille les limites, elle éveille la peur, elle éveille l'inquiétude, les préoccupations, l'anxiété. Que peut-il m'arriver? Observez bien lorsque vous avez des expériences d'amour relationnel, vous tombez en amour avec un être et voyez comment cela peut transformer complètement votre vie dans l'espace de quelques heures ou quelques quotidiens. Donc, nous sommes fort conscients que ceux et celles qui refusent de s'ouvrir à cette lumière, ce n'est point parce qu'ils préfèrent la limite ou la souffrance, mais ils craignent ce qu'ils deviendront s'ils s'ouvrent à cette lumière. Mais que cela fait-il comme changement ou comme impact au niveau de ces relations? Cela fait en sorte que ces êtres ont des perceptions que vous avez déjà eues dans votre passé. Vous n'avez plus les mêmes perceptions, vous n'avez plus les mêmes intérêts, vous n'avez plus les mêmes goûts, les mêmes préférences, vous n'écoutez plus les mêmes émissions, vous ne vivez plus les mêmes sorties. De part et d'autre, il y a cet écart, il y a cette différence. Et cela peut faire en sorte que l'un ne comprend point l'autre et vice-versa. L'autre ne comprend point cette ouverture. S'il y a de l'attachement l'un face à l'autre, il en va de soi que cette phase sera difficile au niveau du contact, au niveau des relations. Par exemple, ceux et celles qui n'ont point choisi cette lumière peuvent regarder ceux et celles qui l'accueillent, qui le vivent, qui participent, qui collaborent avec jugement, estimant qu'ils sont des sorcières, estimant qu'ils sont dans une secte, estimant qu'ils sont dans la fabulation. Et ceux et celles qui observent les autres qui n'ont point choisi, ou plutôt qu'ils ont choisi, mais ce qu'ils ont choisi est de conserver la matière telle qu'ils l'ont vécue. Ils peuvent regarder ces êtres également avec jugement, également avec « tu n'es point à la hauteur, comment se fait-il, pourquoi es-tu si fermé, moi je ne suis point ainsi » et ainsi de suite. Mais cela engendre beaucoup d'incompréhension. Au lieu d'accepter que l'écart existe. Mais ce qui importe
de part et d'autre et d'assumer pleinement les choix que vous avez effectués. Et en assumant les choix que vous avez effectués, c'est que vous acceptez tout ce qui va avec. Donc, les relations ne sont plus comme elles étaient auparavant. La routine n'est plus ce qu'elle a été auparavant. Car l'être ne peut point vouloir la lumière, insister, appeler la lumière, désirer le changement, le nouveau, et ainsi de suite, et à la fois conserver l'ancien. Comment pouvez-vous véritablement réclamer le nouveau en gardant tout exactement pareil, exactement conforme au passé? Ceci n'est point possible. Vous devez effectuer un choix ou l'autre choix, mais de grâce, assumez le choix que vous avez fait. Responsabilisez-vous par rapport au choix que vous avez fait. Acceptez ce qui vient avec. Et en choisissant l'un ou l'autre, renoncez à l'autre. Et renoncer ne veut point dire vous couper dans les médias, mais renoncer, vouloir être conforme à l'autre. Par exemple, si vous avez choisi la lumière et que vous accueillez cette lumière et que déjà il y a des changements dans vos perceptions, dans vos vérités, vos convictions et ainsi de suite, en assumant ce choix, vous acceptez que votre vie se transforme. Car cette lumière ne s'incarne point à la terre pour que la terre et toutes les couches de la terre et tout ce qu'il y a à présent sur terre demeure exactement pareil. Impossible. Pourquoi un être voudrait-il une relation nouvelle avec un être nouveau, mais en gardant la relation avec l'ancien copain ou avec l'ancienne copine? Ceci ne fait aucun sens. Donc, assumer signifie renoncer à l'un pour accepter et vivre pleinement votre choix. Et nous le répétons, tous et chacun, vous avez cette grande opportunité de choisir la lumière, de l'accueillir pleinement en vous et de l'assumer. Ainsi donc, nous vous souhaitons un excellent choix. Et à la fois, réjouissez-vous, car cela fait des années et des années et des années que cette préparation se vit pour le moment, ici et maintenant. Le retour de la lumière véritable sur cette terre, dans cette terre, et surtout à l'intérieur de soi. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.